Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 ici à N'Djamena pour la toute dernière partie de cette émission consacrée au processus électoral en cours ici au Tchad et dont le clou sera le 10 avril prochain où les Tchadiens devraient élire leur nouveau président de la République. Et pour cette dernière partie, je suis rejoint sur ce plateau par Thierry Gongang pour recevoir un des candidats à cette élection présidentielle. Bonsoir Thierry. Bonsoir Babilas, effectivement nous sommes avec M. Clément Ndimet Bagaou qui est le candidat du Parti démocratique du peuple tchadien qui est là ce soir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors je vous rappelle que vous êtes âgé de 39 ans. J'ai pu lire un article qui traitait de votre cas. Vous êtes un militaire, Oui. colonel, environnementaliste, administrateur financier, économiste, option, stratégie, pilotage et contrôle. Vous êtes écrivain, vous avez été professeur d'anglais, commandant de brigade, antiterroriste, enseignant, chercheur dans différentes... Monsieur Bagaou, est-ce que cette différente casquette, c'est pas un peu trop? Non, je pense pas que c'est un peu trop parce que quand on est dans la société, il faut se rendre utile à la société. C'est les raisons qui ont fait que j'étais toujours à la recherche du savoir. Et peut-être que se donner à enseigner, à faire d'autres choses à la fois, c'est juste pour apporter un plus à la société pour qu'elle s'améliore. Alors, M. Bagaou, quelle a été la raison profonde qui vous a poussé à déposer votre candidature? La raison profonde, c'est à partir du constat que le système de gouvernance au Tchad, pour moi, c'est que c'est trop archaïque, c'est trop ancien et qu'il faut apporter de nouveau. Parce que le Tchad est resté longtemps dans un système qui est truffé de corruption, de malgouvernance, où c'est une forme de dictature qui, jusqu'à présent, continue son chemin. Donc, je me suis dit que je peux être sur la scène politique et apporter un plus, c'est-à-dire de nouveau à la gestion tchadienne. On va rappeler aussi que vous êtes député de la nation. Votre parti politique a été créé en 2009, le Parti démocratique du peuple tchadien, et vous avez eu des problèmes avec le pouvoir. En décembre, vous avez déclaré avoir été menacé, voire molesté par la garde présidentielle, et même menacé par le ministre de la Sécurité en septembre dernier. Donc, les menaces, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça a démarré dès la création de mon parti. Et de temps en temps, on a m'empêché parfois de m'exprimer librement surtout la télé nationale ou bien la radio Tchad, parfois. Quand je tiens certains meetings, certaines conférences de presse, de temps en temps, on essaie de saboter ça. Parce que déjà dès le premier lancement de l'activité de mon parti, si je vous dis que ça n'a pas été couvert par la presse nationale, ça n'a pas été couvert, parce que la mobilisation était si grande. Et quand je suis parti, il n'y avait personne. À 6 h du matin, quand j'arrive à la télé-chat pour prendre les journalistes, je trouve le ministre de la communication en son temps qui était là. Et on me dit qu'il n'y a pas de caméra, et que les journalistes ne sont pas disponibles. Mais on a fait avec la presse privée. Donc c'est dès le départ qu'on a eu des difficultés avec le pouvoir en place et ça s'est poursuivi lors des élections législatives où ça a été annulé parce qu'on devrait remporter la totalité des sièges dans ma circonscription. Et on a repris les élections. C'est comme ça que le parti au pouvoir a pu arracher, je dis, ils n'ont pas gagné des élections dans cette localité, mais ils ont pu arracher 2 sièges au détriment de mon parti et en attribuant un autre siège à l'UNDR. Jusqu'aux preuves de contraire, je dis que ceux-là sont venus à l'Assemblée au nom de mon parti, alors, à la place de mon parti. Monsieur Bagaou, vous appelez les Tchadiens à une prise de conscience. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Donc, j'appelle les Tchadiens à une prise de conscience parce que
au Tchad, les élections se passent sur la base du clientélisme, ou juste parce qu'on a un frère qui est dans un parti, on s'aligne derrière lui. Mais pour moi, je voulais que le Tchadien prenne conscience et se dise que l'avenir du Tchad est menacé. Il y a lieu à sauver le Tchad, parce que le Tchad est en train de se noyer. Vous dites vouloir réformer la gouvernance politique. Qu'est-ce que vous voulez exprimer par là? Donc, dans notre réforme, on se dit qu'aujourd'hui, l'administration tchadienne ne tient plus. Il faut procéder à une réforme profonde, courageuse et efficace. Parce que, pratiquement, l'administration est prise en otage par des généraux, des colonels. Vous trouvez dans l'administration territoriale que plus de la moitié des gouverneurs sont des militaires. Et cela ne favorise pas, n'est-ce pas, une bonne émergence de la démocratie. Parce que là, on étouffe de temps en temps l'éclosion de la démocratie. On ne laisse pas les partis politiques ou bien les représentants de la société civile agir ou s'exprimer comme ils veulent à tout moment. On essaie de les empêcher de faire correctement leur boulot. Vous dites vouloir consacrer 10% du budget national à la lutte pour la préservation de l'environnement. Est-ce que parce que vous avez identifié que le Tchad ou bien les Tchadiens sont peu respectueux de l'environnement, c'est cela? Les Tchadiens sont peu respectueux de l'environnement. Il suffit juste que vous fassiez un tour dans la ville de N'Djamena, vous allez constater qu'on a un problème sérieux de l'environnement. Vous allez trouver partout des déchets qui sont jetés dans la rue. Vous allez vous rendre compte que nous n'avions pas atteint un seuil d'éducation civique pour nous permettre de mettre, n'est-ce pas, les ordures que dans les trashs. Donc, il y a tant de problèmes. La gestion de l'environnement ne se concentre pas simplement à la gestion des ordures ménagères, mais ça va aussi dans le cadre de la désertification et du reboisement, et qui aujourd'hui on pense, pour le gouvernement actuel, qu'il faut seulement avoir un programme, n'est-ce pas, de ceinture verte, et qui n'a pas du tout marché, et sans chercher, n'est-ce pas, à mettre en place un programme, d'éduquer cette population, à s'approprier de ce programme de la protection de l'environnement, afin que ça soit rentable. Alors, le système éducatif aujourd'hui, quel regard portez-vous là-dessus? Faudrait-il le réformer aussi? Pour nous, ce que le système éducatif demande, une réforme. Parce que nous avons totalement perdu l'élan. Et il est question aujourd'hui de donner une éducation de qualité à nos enfants, afin que ceux-là soient des cadres responsables, compétents. Mais c'est ce que disent tous les autres candidats, hein, que vous réformez l'école, mais vous allez faire quoi concrètement pour pouvoir faire la différence? Pour faire la différence, nous allons mettre l'accent d'abord sur la formation des formateurs. Nous allons mettre en place une politique qui fera la promotion de l'excellence. Pas dans le décret comme ça se passe actuellement. Et nous allons construire des infrastructures aux normes, équipées pour permettre à nos enfants non seulement d'être des théoriciens, mais d'être des gens qui peuvent mettre en application les connaissances reçues et être en même temps utiles et au service immédiat de la population tchadienne pour nous permettre d'aller vers le développement. Vous dites vouloir consacrer 10% des revenus nationaux aux générations futures. Mais le président Déby avait aussi ce projet-là. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Et quand vous dites revenus nationaux, ça représente quoi? Comment est-ce que vous allez procéder? Nous allons procéder de la manière suivante. D'abord, avant de venir à ça, je viens vous dire que le président Déby avait consacré 5% aux générations futures. Mais quelques temps après, on a balayé ça d'un seul coup.
Et un père de maison qui, après la récolte, a du mil, et s'il ne met pas à côté pour garantir la saison due, c'est que c'est un mauvais père. Parce que si, sur nos recettes, nous n'arrivons pas à mettre à côté, c'est-à-dire épargner de l'argent pour nos enfants, ce qui veut dire que pendant tout le temps, le Tchad va être dépendant des autres et nos enfants vont être des enfants mendiants. Et c'est ce que nous voulons éviter. Et nous allons sécuriser ce fonds pour que effectivement le Tchad, à un certain nombre d'années, puisse prendre effectivement son autonomie. Il reste 5 petites minutes pour clore cette émission et je voudrais qu'on passe rapidement en revue un certain nombre de points. D'abord, le système sanitaire aujourd'hui. Le président sortant a mis en place quand même un système de gratuité. C'est à saluer, mais apparemment, dans les faits, ce n'est pas exactement ce qui se fait. Alors, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire mieux? Nous pensions qu'on peut faire mieux parce que nous disons que nous n'allons pas être dans la théorie, nous allons être plus réalistes. Parce qu'il n'est pas simplement de dire qu'il y a une gratuité de soins, mais comment rendre cette gratuité de soins effective? C'est-à-dire, vous pensez que votre pays a les moyens de se payer ce luxe aujourd'hui, de rendre effectivement gratuite donc, dire rendre gratuit les soins, les produits de première nécessité, les soins, les premiers soins. C'est-à-dire, quand vous venez par exemple en urgence, il faudrait que vous soyez quand même pris en charge, ou bien les personnes vivant avec les VIH-Sida, ou bien les soins au niveau de la maternité, lors, par exemple, du suivi de la grossesse. Tout ça, il faudrait que ça soit effectivement gratuit, pour éviter qu'une mère, par exemple, meurt parce qu'elle n'a pas reçu de soins, ou bien quand un accidenté arrive à l'hôpital, qu'il meurt parce qu'il n'a pas trouvé tel ou tel autre produit. Mais aujourd'hui, on l'a décrété, mais ça ne s'applique pas. Et tous les jours, on est obligé de payer des ordonnances aux malades, aux accidentés, même s'il arrive que vous êtes dans un centre de santé et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a même pas un personnel qualifié. C'est tenu par des aides-soignants et autres. Il y en a pas mal qui sont en formation. À Cuba, au Soudan. Donc, le problème de la formation, c'est un problème aujourd'hui crucial, parce que nous avons un nombre insuffisant les infirmiers et les médecins. Et pour les structures sanitaires, n'en parlons pas. Donc nous allons mettre du paquet pour que d'ici les 5 ans, nous allons au moins rapprocher les centres de soins des Tchadiens. Les problèmes de sécurité sont cruciaux aujourd'hui et à cause de la menace qui guette la plupart des pays, dont le Tchad, en tant que militaire de carrière, vous. Quelle est votre recette? Donc, nous disons que la sécurité aujourd'hui, ça interpelle tout un chacun. Et que le Tchad ne peut pas rester en dehors du jeu. Le Tchad a déjà un pied dans le problème de la sécurité et de la stabilité dans le monde. Et nous pensons que c'est les Tchadiens qui interviennent sur le théâtre, que ce soit au Tchad ou à l'extérieur. Nous donnons la mission de garantir la sécurité du peuple tchadien à l'intérieur du pays et nous nous engageons à participer activement pour le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la sous-région et dans le monde s'il y a nécessité. Parce que le phénomène de l'extrémisme violent aujourd'hui n'est pas personne. Donc nous avons cette mission où nous nous engagerons à plein pied. Monsieur Bagaou, merci. Thierry Gongal, il est temps de soumettre voilà, le candidat à l'ultime exercice. On va vous demander de regarder la caméra qui se trouve en face de vous, juste là en face de vous, et d'adresser un message aux électeurs tchadiens. Ok, merci. Donc, si j'ai un message à donner au peuple tchadien,
c'est de dire au peuple tchadien que le 10 avril sera le jour historique. Le 10 avril sera le jour où ils ont tourné la page à la mauvaise gouvernance, en portant leur choix sur ma personne, de Jimé Clément Bagao. Et pour moi, ce n'est pas nouveau, je l'ai déjà dit dans mon livre en 2015 que je viens pour une nouvelle forme de gouvernance au Tchad et que je me mettrai entièrement au service du peuple tchadien en combattant tous les maux qui minent le bien-être des Tchadiens. Donc, je me mettrai entièrement à la disposition des Tchadiens et ensemble, nous aurons la mission de réformer le Tchad pour l'unité et la prospérité. Merci beaucoup, M. Clément Djibé Bagao. Pour nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, sachez que M. Bagao est candidat à l'élection présidentielle ici au Tchad, d'où nous émettons en direct. Ce sera tout pour cette émission. Nous vous souhaitons beaucoup de succès. Merci. Thierry, je vais partir en vous laissant le plateau tout à l'heure avec vos experts. Effectivement, on va débriefer l'émission que vous avez présentée tout à l'heure, Babilas Botton. On parlera aussi bien sûr de l'agriculture au Tchad et de l'élevage. Merci beaucoup Thierry. Et évidemment, le thème de demain pour le débat de demain, ce sera élevage et développement agricole ici au Tchad. Ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. Vous pouvez déjà commencer par nous envoyer des réactions, poser des questions aux représentants des candidats qui sont sur le plateau demain pour le thème élevage et développement agricole. Et pour le faire, c'est en écrivant des mails à l'adresse tchad2016@africa24tv.com, en envoyant SMS ou WhatsApp au numéro de téléphone 00235 65 53 13 39. Ainsi se referme cette émission. Dans quelques instants, le débriefing des experts. Et toujours avec le même plaisir, on se retrouve demain.